Oubliez tout ce qu'on a pu vous dire sur l'équilibre entre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, on va décortiquer la feuille de route d'Alex Hormozi. C'est direct, c'est brutalement honnête. C'est l'approche d'un entrepreneur qui a bâti une fortune sur un principe tout simple, le travail acharné. C'est sa méthode, sans le moindre compromis. Bon, Hormozi, il commence fort, avec une vérité qui pique un peu. Au début, on a peu de valeur à offrir sur le marché. Ce n'est pas une insulte, attention, c'est juste un point de départ. En fait, c'est une bonne nouvelle, car il y a une ressource que les jeunes possèdent en abondance et qui peut absolument tout changer, l'énergie brute. Et si jamais on se dit « mais c'est qui ce gars pour donner des leçons ?» Eh bien ce chiffre, il parle de lui-même. C'est sa fortune nette atteinte à 31 ans. Alors oui, sa méthode est exigeante, c'est clair, mais les résultats sont là pour le prouver. Sa méthode, elle repose sur 5 grands piliers. On va voir ça ensemble. C'est un peu comme un système d'exploitation complet, conçu pour obtenir des résultats qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors, le premier pilier, c'est le fondement de toute sa philosophie. C'est une approche radicale du travail quand on est jeune. Une approche qui va complètement à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'équilibre de vie. Voilà, sa proposition la plus radicale, bosser 72 heures par semaine. Et attention, l'objectif, ce n'est pas l'argent tout de suite. L'idée, c'est d'échanger son énergie quasi illimitée contre des points d'expérience. Au départ, ce qui compte, ce n'est pas les ressources qu'on a, mais l'ingéniosité. Et la seule ressource qui compte vraiment, c'est le temps. Ok, une fois que cette machine de travail est en place, la priorité devient défensive. Il faut construire une base financière solide. C'est cette forteresse qui, plus tard, permettra de passer à l'attaque. Le point crucial ici, c'est que cette phase exige d'ignorer complètement la pression sociale. L'objectif, il est à long terme, et le regard des autres, c'est une distraction qui coûte cher. L'ego, il doit être au service de la mission, pas de l'apparence. Pour construire cette base, le mode de vie doit être spartiate. On ne parle pas de faire des petites économies par-ci par-là, non. On parle d'une réinitialisation complète des dépenses pour se créer une vraie marge de manœuvre. Mais alors, pourquoi s'infliger tout ça? Le but de ces sacrifices, c'est d'accumuler des liquidités, de se constituer un vrai trésor de guerre. Cet argent, il n'est pas fait pour être dépensé, mais pour être investi dans sa formation, dans des opportunités, dans des outils. C'est le passage du mode survie au mode offensive. Bon, la base financière est sécurisée, on a de quoi voir venir. Maintenant, on passe à l'attaque. Et l'arme principale pour ça, c'est l'acquisition acharnée de compétences. C'est ça, le véritable moteur de la création de richesse. Mais comment on devient vraiment bon dans un domaine? Comment on passe de débutant à expert, mais en mode accéléré? La réponse, c'est une formule. Elle est simple, mais elle est très exigeante. La compétence, ce n'est pas un don du ciel. Ça ne vient pas du talent. Ça naît d'un volume massif de répétitions combiné à une analyse obsessionnelle de ce qui fonctionne et de ce qui échoue. On pratique, on analyse, on ajuste et on recommence, encore et encore. Et Hormozi insiste sur un point. Quasiment tous ses amis millionnaires et milliardaires ont commencé là-dedans, dans ces environnements à haute répétition. Pourquoi? Parce que ces métiers forcent à accumuler des milliers d'interactions et de retours d'expérience en un temps record. Il utilise une super analogie pour ça, c'est comme mordre dans une banane avec la peau. La première fois, on se trompe. Ce n'est pas de la bêtise, c'est juste de l'inexpérience. Les échecs du début, c'est une partie normale du processus. Il ne faut pas y mettre d'émotion. Il faut juste les accumuler le plus vite possible pour apprendre. Avoir une éthique de travail et des compétences, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le 4e pilier, c'est le logiciel interne, les modèles mentaux et les disciplines personnelles qui sont nécessaires pour tenir le coup sur la durée. Ça, c'est un changement de perspective qui est fondamental. Il faut être patient avec les résultats, mais totalement impatient avec les actions. L'obsession ne doit pas être sur la ligne d'arrivée, mais sur le travail à fournir chaque jour. L'impatience, c'est un super moteur, si elle est dirigée vers l'effort. Ces disciplines physiques sont le socle de la performance mentale. Se mettre en forme en particulier, c'est un investissement en temps qui rapporte des dividendes absolument partout. Plus d'énergie, meilleure concentration, plus de discipline. C'est une preuve visible de sa propre capacité à tenir ses engagements. Voilà, le mécanisme de défense face au doute et à l'angoisse de l'avenir. Quand l'anxiété monte, la seule réponse qui vaille, c'est de travailler davantage. L'action, c'est le meilleur antidote à la paralysie de la malice. On arrive au dernier pilier, et c'est sans doute le plus difficile à accepter. Ce sont les sacrifices, notamment sociaux, qui sont totalement indissociables d'un parcours exceptionnel. C'est une phrase brutale, c'est vrai, mais Hormozi est très clair là-dessus. Les relations qui sont basées sur le confort et les vieilles habitudes sont souvent incompatibles avec des objectifs ambitieux. C'est le test ultime de nos priorités. Alors, inévitablement, la question se pose. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ce compromis entre le confort social de maintenant et la poursuite d'un potentiel exceptionnel, c'est un choix que chacun doit faire en son âme et conscience. Hormozi recadre cette période difficile non pas comme un échec, mais comme une phase de transition nécessaire.
Il appelle ça le chapitre solitaire. C'est un entre-deux hyper productif, une période où une quantité de travail phénoménale peut être accomplie loin de toute distraction. Et on termine avec la conclusion la plus provocatrice de toutes. Pour celles et ceux qui visent l'exceptionnel, l'équilibre est un mythe. C'est une illusion qui empêche d'avoir l'obsession nécessaire pour les grandes réalisations. La vraie question n'est donc pas comment trouver l'équilibre, mais plutôt quel déséquilibre est-on prêt à accepter pour atteindre ses objectifs.